Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Indragood, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur communication en leur fournissant des solutions clés en main. Aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser 8 fonctionnalités indispensables dans ChatGPT. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Et à la fin de la vidéo, si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher le pouce vers le haut qui va bien. Et si tu as des questions ou des remarques à faire, eh bien je t'invite à le faire dans la section commentaires. On commence sans plus tarder avec ChatGPT Search. Alors ChatGPT Search, comme son nom l'indique, c'est la fonctionnalité de recherche de ChatGPT. Pour l'activer, vous cliquez sur le bouton rechercher qui s'affiche ainsi en bleu. Vous rentrez votre requête et vous cliquez sur la flèche vers le haut. Et là, l'originalité de ChatGPT Search, c'est de vous proposer une réponse unique. À la différence d'un moteur de recherche comme Google qui va vous proposer une sélection de liens. Là, vous avez une synthèse avec des liens si vous voulez vérifier. Là où, si je fais la recherche dans Google, eh bien, c'est à vous quelque part d'aller faire vos recherches, comme son nom l'indique, pour trouver la réponse qui vous convient, même si dans les faits, la réponse est plus nuancée, puisque, comme vous pouvez le voir là, vous avez un extrait optimisé qui répond directement à votre question. Mais c'est un extrait qui est tiré d'un site internet, qui a bien fait son travail de référencement naturel, mais ce n'est pas une synthèse comme le fait ChatGPT. C'est à vous de tester cette fonctionnalité de recherche et de comparer les résultats entre ChatGPT et Google. Je sais que, par exemple, pour des recherches un peu localisées, Google est peut-être plus efficace que ChatGPT. Par exemple, si je recherche quel est le meilleur restaurant ou dîner à Montpellier, voilà, je vais écrire ça correctement, et que vous cliquez sur Entrée, eh bien, conforme à l'esprit de ChatGPT Search, vous avez une réponse unique avec une carte. Donc, on contextualise la recherche. Bon, c'est sympathique, mais voilà, vous pouvez faire défiler là, les encadrés. C'est sympathique, mais ça ne vaut pas un résultat Google qui, lui, va vous afficher Google Maps avec les avis clients. Et c'est quand même mieux si vous voulez faire un bon choix de restaurant. Vous voyez là, vous avez des comparateurs là qui s'affichent et ensuite vous avez Google Maps. Autre fonctionnalité indispensable dans ChatGPT, ce sont les GPTs. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des chatbots qui ont été créés par la communauté ChatGPT qui répondent à des besoins spécifiques. Pour y accéder, vous vous rendez sur le panneau à gauche et vous cliquez sur Explorer les GPTs. Vous avez un marketplace où figurent les GPTs disponibles dans ChatGPT. Donc là, vous avez ceux qui sont les plus populaires en ce moment, featured, ceux qui sont tendances, et vous avez ensuite des GPTs classés selon ce qu'ils proposent. Alors par exemple, vous cherchez un GPT qui va produire du contenu humain, et bien vous avez par exemple AI Humanizer. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de créer un prompt sur mesure. Quelqu'un l'a fait pour vous grâce à ce GPT. Vous cliquez dessus, et donc là vous pouvez voir, à l'instar de n'importe quelle fiche produit, eh bien les avis qu'il y a sur ce GPT, son classement dans la catégorie des GPTs spécialisés dans l'écriture, le nombre de conversations qu'il a générées, et vous avez ensuite les évaluations. Donc si vous décidez de l'utiliser, vous cliquez sur démarrer le chat, et donc là vous rentrez votre commande à l'instar de n'importe quelle conversation. Il y a des commandes également qui ont été pré-rédigées pour vous faciliter le travail, vous pouvez cliquer dessus. L'accès aux GPTs, il est disponible aussi bien sur la version gratuite que payante de ChatGPT, mais si vous voulez créer vous-même un GPT, c'est possible de le faire, mais dans ce cas-là, il faut avoir la version payante. Pour le créer, eh bien, vous cliquez sur le bouton Créer en haut à droite, et donc là, vous avez accès à l'interface de création d'un GPT. Alors soit vous le configurez, et dans ce cas-là, vous rentrez, vous remplissez les champs qu'on vous propose, le nom, la description, les instructions, les amorces de conversation. Vous pouvez charger des fichiers, c'est très intéressant, notamment des PDF, des JPEG, etc. Vous pouvez rajouter d'autres actions si vous pensez que ce n'est pas assez complet. Deuxième méthode, c'est créer des GPTs avec des prompts comme vous le feriez dans n'importe quelle conversation avec ChatGPT.
Et donc, par exemple, voilà, je veux créer un GPTs pour humaniser mes textes. Et donc là, il va commencer la création du GPTs, il va vous poser également d'autres questions. Donc là, par exemple, il vous propose un nom, vous lui répondez pour lui dire si ça vous convient ou pas, et vous suivez la procédure. Troisième fonctionnalité indispensable dans ChatGPT, ce sont les instructions personnalisées qui vont vous permettre d'entrer des informations supplémentaires afin d'obtenir des réponses encore plus utiles et pertinentes. C'est une sorte de contexte global que vous donnez à ChatGPT avant de rentrer des prompts plus précis. Alors, pour accéder aux instructions personnalisées, vous cliquez sur l'icône en haut à droite et vous cliquez sur Personnaliser ChatGPT. Je précise que cette fonctionnalité est disponible sur la version payante et gratuite de ChatGPT. Et là, il vous suffit tout simplement de répondre aux questions que vous pose ChatGPT. Alors là, j'ai commencé à remplir. Comment il doit s'adresser à vous en tant que directeur d'une agence de communication? Que faites-vous dans la vie? Je suis créateur de contenu. Vous pouvez également préciser le style. Et ensuite, vous pouvez rentrer d'autres informations. Alors là, il faut se faire plaisir. C'est ce que j'ai fait en pré-rédigeant ces instructions. Donc j'ai par exemple précisé que j'avais des objectifs, voilà, je gère une agence de communication spécialisée dans la création de sites web, etc. Je précise les tâches, je rédige des articles optimisés SEO et des contenus web engageants, j'ai précisé le style et le ton, etc. etc. Ça c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez cliquer sur Avancer et choisir d'activer ou non des fonctionnalités de recherche sur le web, DALL-E, de code ou Canva. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez choisir ou non d'activer ces instructions pour les nouveaux chats. Et ensuite, vous pouvez enregistrer. Donc maintenant, lorsque vous allez entamer une conversation, eh bien, il aura ce contexte contenu dans les instructions personnalisées en tête. Quatrième fonctionnalité à connaître dans ChatGPT, c'est la fonctionnalité de création d'images. Alors il faut savoir que ChatGPT intègre DALL-E, donc qui est une solution d'IA génératrice d'images, et donc vous pouvez directement créer des images à partir de ChatGPT. Alors c'est très simple à utiliser. Alors il faut savoir avant ça que c'est disponible aussi bien dans la version gratuite que dans la version payante de ChatGPT. Pour créer une image, eh bien vous avez un bouton créer une image tout simplement. Vous cliquez dessus. Il va vous rentrer directement l'instruction, et là, vous n'avez plus qu'à préciser votre demande. Par exemple, créer une image pour mon site web, et là, il va vous poser une question pour préciser un petit peu votre réponse. Alors, par exemple, on peut dire que je veux une ambiance minimaliste avec des images oniriques. Allez, on va se faire plaisir. Vous cliquez sur Entrée. Ah, il pose une nouvelle question. Je veux une image de la nature. De la nature. Bon, c'est vraiment un exemple pour vous montrer. Hein. Évidemment, il faut être beaucoup plus précis. Hein. En principe, si vous savez ce que vous recherchez, ça ne devrait pas poser de problème. Et voilà, il m'a proposé une image pour mon site web. Nous allons maintenant aborder une fonctionnalité qui n'est disponible que sur la version payante de ChatGPT, c'est ChatGPT Canva. Nous allons commencer un nouveau chat. Nous allons choisir le modèle ChatGPT 4o. Et pour activer Canva, vous allez cliquer sur les trois petits points de suspension et cliquer sur Canva. Alors, comme c'est indiqué à l'écran, c'est un outil qui est particulièrement utile si vous faites de la rédaction ou si vous faites du code. Pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre d'intervenir directement, de modifier les réponses proposées par ChatGPT. Je vais lui demander de rédiger un article sur l'utilisation de Canva dans ChatGPT en suivant les règles de la rédaction web. Je peux même préciser, c'est pour un article de blog. Voilà, bon. C'est un prompt pour l'exemple, encore une fois. Vous cliquez sur la flèche vers le haut, et donc là vous voyez
que la réponse diffère de ce que l'on voit habituellement, et là, l'écran se scinde en deux. Donc sur la gauche, vous avez, si vous voulez, l'écran habituel, mais qui a été raccourci, qui sert à préciser le prompt, à poursuivre la conversation avec le chatbot. Et à droite, vous avez la réponse, mais la différence par rapport à d'habitude, c'est que vous allez pouvoir modifier en direct cette réponse. Alors par exemple, comment utiliser les canevas dans ChatGPT pour améliorer votre productivité? Les canevas dans ChatGPT sont un outil puissant pour structurer, modifier et affiner des textes longs de manière efficace. Et bien là, vous pouvez tout à fait décider d'enlever cette partie. Et donc là, vous allez supprimer, avec le bouton supprimer, comme vous le feriez sur n'importe quel outil de traitement de texte. Et inversement, vous pouvez compléter le texte produit par ChatGPT. Par exemple, Lindra Good, je rentre n'importe quoi, vous montre comment exploiter pleinement les canevas pour vous faire gagner du temps. Et donc vous pouvez faire ça sur l'ensemble du texte. Si le texte en lui-même ne vous convient pas, vous pouvez le préciser dans le prompt sur la gauche de votre écran. Par exemple, on peut lui demander d'adopter un ton plus chaleureux, par exemple. Et donc là, il va modifier le texte. Donc voilà le résultat donc après coupure au montage. Le texte est quand même un peu plus chaleureux, un peu plus direct. Les canevas dans ChatGPT, c'est un vrai game changer, etc., etc. Allez, je suis satisfait du résultat. Ce que je peux faire, c'est que je peux copier le texte, donc en cliquant sur le bouton copier en haut à droite, et le bouton en haut juste à côté permet de partager le texte avec un lien. Pour la 6e fonctionnalité, je veux vous montrer que ChatGPT peut analyser des documents que vous lui donnez. Alors, pour cela, je vais ouvrir un nouveau chat et enlever Canva. Vous avez un bouton plus qui va vous permettre de charger un fichier qui viendrait soit de votre Google Drive, de votre Microsoft OneDrive ou de votre disque dur. Nous, on va prendre un fichier qui est sur mon disque dur. C'est un rapport de Social Insider. Et là, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Alors par exemple, vous pouvez lui demander d'analyser ce document et de dégager les 10 enseignements clés. Vous validez. Et là, il va vous tirer les 10 enseignements clés de ce rapport Social Insider 2025. Donc c'est parfait si vous n'avez pas le temps de consulter le document et que vous souhaitez une synthèse par exemple. Alors, une fois que vous avez obtenu votre réponse, vous pouvez décider de ranger cette conversation dans un dossier. C'est donc l'objet de la 7e fonctionnalité qu'on va examiner et qui est la fonctionnalité projet qui se trouve dans la colonne de gauche. C'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement dans la version payante de ChatGPT pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que souvent des fonctionnalités payantes deviennent gratuites par la suite. J'en veux pour preuve la fonction de recherche par exemple. Vous pouvez décider donc en allant dans la colonne de gauche, en cliquant sur le plus, de créer un nouveau projet. Alors par exemple, là on va créer un dossier analyse de rapport. On clique sur créer le projet, le dossier apparaît, et vous pouvez prendre la conversation que l'on vient de créer sur l'analyse du rapport Social Insider et de le mettre dans le dossier. Alors, cette fonctionnalité n'a pas qu'un objet organisationnel. C'est vrai que c'est pratique avec toutes ces conversations de pouvoir classer un petit peu dans des dossiers, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi l'occasion d'enrichir, si vous voulez, la connaissance de ChatGPT sur un point, sur un dossier précis. Et à ce titre, vous pouvez ajouter des fichiers, des documents, des fichiers de code, des images. Vous pouvez également rajouter des instructions, un peu dans le même état d'esprit que les instructions personnalisées. Et vous pouvez demander ainsi à ChatGPT de s'intéresser à certains thèmes, de lui demander d'utiliser
un format ou un ton particulier pour répondre. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur enregistrer. 8e fonctionnalité indispensable de ChatGPT, c'est la possibilité de lui assigner des tâches planifiées. Alors pour cela, on va quitter les projets. On va lancer un nouveau chat. Nous allons choisir ici un nouveau modèle et vous voyez qu'il y a le modèle GPT-4o avec tâches planifiées. Alors c'est encore un modèle en version bêta, donc ça ne va pas forcément très bien marcher. Ça fonctionne tout simplement en lui assignant donc, une tâche. On va lui demander de nous envoyer un résumé de l'actualité internationale aujourd'hui. Et je vais mettre à 15h10, donc comme heure, puisque nous sommes... il est 15h09 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. J'appuie sur Entrée et je regarde effectivement. Alors là, il vous répond en anglais, mais il a enregistré l'instruction. Je vais couper au montage pour vous montrer le résultat. Ça y est, il est 15h10. Je vais retourner donc sur le chat pour voir le rapport qu'il m'a envoyé sur le résumé de l'actualité internationale. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une version bêta. Donc là, vous voyez, il m'a envoyé un résumé en anglais. Donc ça reste une fonctionnalité qui va s'améliorer donc dans les semaines à venir. C'est la fin de cette vidéo consacrée aux 8 fonctionnalités indispensables dans ChatGPT. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.